Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur ta vie. Le christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour l'adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était là, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Et il est au-dessus de tout. Il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Avant que nous ne soyons créés, l'Éternel avait déjà écrit notre histoire. Alléluia. Il sait les choses avant qu'elles n'arrivent. Et aujourd'hui, nous allons nous abandonner entre ses mains. Tu ne vas pas regarder à ton voisin, mais tu vas entrer au-dedans de toi-même et adorer ton Dieu. Car l'adoration qu'il a créée, c'est celle qui vient du cœur. C'est l'adoration qui vient d'un cœur sincère. Alléluia. Adorons notre Père en esprit et en vérité. Car il est l'alpha et l'oméga. On va chanter ensemble ce matin. Gloire à Jésus. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le roi des rois, le Dieu puissant. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, oméga, oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, à part toi, tu es celui qui a écrit mon histoire. Tu es celui qui m'a envoyé dans ce monde, afin qu'au travers de moi, Seigneur, ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Papa, nous nous abandonnons entre tes mains, car toi
tu sais toutes choses, et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Omega, à part toi, dans la foule, Alpha et Oméga. Tu vas élever la voix pour contempler ton Dieu. Tu vas lui dire qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout et proclamer qu'il est l'Alpha et l'Oméga? On se tient tous debout et ensemble nous allons proclamer Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu peux le dire avec moi, Alpha, Alpha, plus fort que ça, l'Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je veux entendre le peuple de Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a pas d'autre. Laisse ton adoration monter. Alpha, Alpha, Oméga. Oh Seigneur, tu sais toutes choses. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de tout. Ton peuple ici t'adore, Seigneur. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Nous élevons la voix pour dire que tu es Alpha et Oméga. Et qu'à part toi, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Aucun autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, ça commence à venir. Alpha, Alpha, tu es l'Oméga. En dehors de toi, Papa, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga. À part toi, à part toi, que c'est merveilleux, oh, d'entendre ton peuple te louer ce matin. Alpha, Alpha, tu es l'Oméga. Seigneur, nous savons que lorsque nous t'invoquons, tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur. Parce que tu guéris, tu délivres, tu consoles, Seigneur. Et tu brises les chaînes, Seigneur. Alpha, Alpha. Oui, quelqu'un ici reçoit son miracle ce matin. Parce que l'Éternel, il est l'Alpha et l'Oméga. Il sait toutes choses. Et il a exaucé tes prières. Il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Alpha,
l'adoration d'un peuple sincère. Car tu es le roi des rois. Alléluia. Tu peux élever la voix et glorifier ton Père dans tes propres mots. Merci Seigneur, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange de ton peuple, car tu es Dieu. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère, Par quel amour, le chemin de ton cœur. As-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le Dieu, le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Dieu de lumière élevé dans les cieux. Ah, c'est merveilleux. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour, le chemin de ton cœur. As-tu trouvé nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Tu es le roi de gloire, notre victoire.
Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Emmanuel. Merci. Afin qu'il soit véritablement ce canal que tu utilises chaque jour pour nous bénir. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais encore Seigneur pour ce moment spécial. Sois béni Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, je veux qu'on se tienne debout. Merci Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus-Christ. Nous continuons d'acclamer notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre cette fiche et ensemble nous allons chanter pour notre Seigneur. Nous allons chanter pour notre Père. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière, de nuit comme au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. À travers la nuit, l'astre radieux. À travers la rue, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers à coups subtils et connus. Subtils inconnus. De près, ils m'entourent. De près, ils m'entourent. Plus près est Jésus. Plus près est Jésus. Qui dans le voyage, qui dans le voyage me redit c'est moi. Me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Je suis toujours avec toi. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Oh, oh, non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, Seigneur. Non, jamais tout seul.
seul. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous acclamons notre Papa. Nous acclamons. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vos esprits sont là? L'esprit est en train de se balader très loin. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je sens qu'il est en train de revenir. Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maranatha. Il est déjà parti. Tu es resté. Nous appelons culte de célébration. Nous venons pour célébrer. C'est-à-dire, même si toute la semaine tu as été maltraité, insulté, rabaissé, lorsque nous nous trouvons à l'église les dimanches, c'est un culte. J'aimerais un peu de silence dans le fond de la salle, s'il vous plaît. J'ai besoin de silence, s'il vous plaît. Nous sommes à l'heure de la prédication. Il y a lieu de véritablement se concentrer sur la parole, parce que nous sommes là pour elle. Nous ne sommes pas là pour des règlements de compte, mais pour sa parole. Donc il y a lieu de mettre le cœur à disposition de la parole pour que nous puissions écouter. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Vous savez, contrairement aux enfants de Dieu, le diable, il est vraiment organisé. Il a un seul objectif. C'est ce que je disais hier à la radio. L'objectif du diable, il ne faudrait pas que la foi soit trouvée dans ton cœur. Et il connaît, il a la conscience, il a l'information que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si tu écoutes la parole de Christ, la foi viendra. La foi et la grâce sont des dons. Mais nous arrivons à recevoir cette foi lorsque nous écoutons la parole de Christ. Et ce n'est pas que le Seigneur a déjà sélectionné des gens à qui il va donner la foi et disqualifier certaines personnes à qui il ne donnera pas la foi. Non, il a déposé la foi dans sa parole. Donc lorsque nous écoutons sa parole, la foi ne fait que monter au nom de Jésus-Christ. Donc il va créer là une activité autour de ta personne, autour de tes oreilles, autour de ton cœur, pour ne pas que tu puisses recevoir la parole en ce matin. Et tu viendras à l'église, tu vas acclamer, tu vas penser que tu as reçu quelque chose, mais dans le sous-sol de ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, il n'y a aucune parole, il y a seulement que de l'amertume. Bien-aimés, il est important de prêter nos cœurs au Seigneur pour que il puisse déposer sa parole là-dedans. Amen ou pas amen? C'est important. Il faut prendre sa parole et les déposer dans ton cœur. Le culte, nous l'avons d'une manière hebdomadaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui chaque jour méditent la parole. Je suis très encouragé, mais chaque dimanche nous sommes là au nom de la parole et j'ai besoin que votre récepteur soit connecté. Pour recevoir les images de Canal, il faudrait que ton récepteur soit connecté, sinon tu n'auras pas d'image. Donc si tu veux le miracle, tu veux des signes, tu veux des prodiges, tu veux vraiment la main du Seigneur dans ta vie, mais il faudrait que ton récepteur soit allumé. Et le récepteur, c'est ton cœur. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Nous lui rendons toute la gloire. Nous acclamons Jésus-Christ. Par tes acclamations, nous chassons tout esprit qui ne glorifie pas son nom.
Par ces acclamations, nous repoussons les limites du diable afin qu'il ne vienne pas transformer notre culte en histoire. Gloire à toi, Père, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Alléluia. Aujourd'hui, le thème de cette prédication, c'est la reconnaissance. C'est quoi là? Bien souvent, nous ne mesurons pas la valeur de ce que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Doucement. On n'arrive pas à vraiment mesurer la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Nous vivons une vie comme si nous n'avons pas de sauveur. Nous vivons une vie comme si nous étions seuls dans ce monde, abandonnés, délaissés. C'est-à-dire, nous vivons une vie où on n'a pas de secours. On n'a pas d'appui. Et il arrive même dans nos confessions de tous les jours, mais j'ai personne dans ma vie. Tu peux dire, pasteur, mais en réalité, ce n'est pas que je suis en train de dire que Jésus-Christ n'est pas là. En réalité, je suis en train de dire que je n'ai pas de femme. Même si tu n'as pas de femme, toi, tu ne peux pas dire que tu as personne dans ta vie. Tu as Jésus-Christ qui est là. Donc, on ne peut pas vivre une vie sans considérer le don et la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Parce que tout ce travail, depuis la désobéissance, c'était le seul but que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Mais c'est tout un travail, c'est tout un programme. Mais le Seigneur a engagé son trône pour atteindre cet objectif-là. Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc tu ne peux pas vivre dans ce monde-là, mais sans mesurer la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous vivons n'ayant pas la conscience de l'œuvre parfaite de Christ, nous ne sommes pas reconnaissants. Non du tout. On n'est pas du tout reconnaissants. Nous ne sommes pas du tout reconnaissants. Alors que vous les êtres humains, lorsque vous arrivez à faire du bien à une personne, deux personnes, et que la personne ne réalise pas le sacrifice, l'amour que vous manifestez dans la vie de cette personne-là, vous êtes les premiers à dire, mais lui là, vraiment, il n'est pas reconnaissant, lui là, il n'est pas reconnaissant. Mais je te pose la question, est-ce que toi tu es reconnaissant? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es reconnaissant? Posez la question. Ce n'est pas de la blague. Demandez, est-ce que tu es reconnaissant? Nous vivons sur cette terre comme si nous n'avons rien reçu de notre Seigneur. Je pense que lorsque nous allons continuer la prédication, il y a beaucoup de personnes qui résistent. Ah, moi je suis reconnaissant, écoute, moi je suis reconnaissant. Mais quand nous allons pousser la prédication un peu plus loin, je sais que tu vas réaliser qu'en réalité, toi, tu n'es pas reconnaissant. Pose la question, est-ce que tu es reconnaissant? Si la personne s'hasarde à dire oui, il faut lui demander est-ce que tu es sûr. Lorsque tu te retrouves là en train de prier, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Bien-aimé, tu es en train de refuser. Bien-aimé, tu ne crois pas que ce Dieu-là a déjà agi en ta faveur. Tu ne crois pas que nous avons un don. Tu ne crois pas que nous avons un protecteur. Tu ne sais pas que nous avons une grâce. Mais toutes ces choses-là sont déposées dans une personne et cette personne, c'est le Christ. Toi, tu ignores. Toi, tu ne considères pas. Toi, tu ne reconnais pas. Toi, tu n'admets pas. Voilà pourquoi tu passes ton temps à pleurer devant lui pour qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas un acte, c'est pas un acte de reconnaissance. Mais tu peux dire, mais pasteur, mais est-ce qu'il y a un mal dedans de venir dire, Seigneur, vraiment aide-moi, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Mais il n'y a pas de mal. Le mal se situe où? Mais c'est qu'il a déjà fait. Et parce qu'il a déjà fait, toi tu ne
réalises pas. Et parce que tu ne réalises pas, tu viens encore lui demander des choses qu'il t'a déjà données par sa grâce. Il a déjà fait. Mais nous vivons comme si on n'avait rien reçu de Dieu. Seigneur, combien d'années je te sers? Seigneur, combien d'années je suis à l'église? Seigneur, combien d'années je fais ci? Seigneur, combien d'années même je paye ma dîme? Seigneur, combien d'années je fais comme si? Mais comme si tout ce que toi tu étais en train de faire était la racine de ta bénédiction, était la source de ta bénédiction. Mais non. Et lorsque nous proclamons comme ça, lorsque nous sommes en train de dire ces paroles dans nos prières, c'est parce que nous attendons quelque chose en retour. Parce que nous estimons que nous avons vraiment fait le maximum. Et en contrepartie, le Seigneur doit faire quelque chose. Et si tu crois dans ta tête qu'en contrepartie, le Seigneur doit faire quelque chose, cela sous-entend qu'il n'a encore rien fait. Est-ce qu'à la lumière de sa parole, est-ce qu'il n'a rien fait? Est-ce qu'à la lumière de sa parole, est-ce qu'il n'a rien fait? Tout le mois de décembre était mois dédié au diable. Oh, protège-moi, le diable va me tuer. Je sais que la fin d'année, je ne veux pas dépasser l'année 2024. Père, protège-moi. Mais mon fils, je l'ai déjà fait en Christ. Mais est-ce que tu le réalises? Mais est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'avant que tu ne viennes, Jésus-Christ a prié pour toi en disant, Père, je prie pour eux, non pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal. Donc toi, tu es protégé aujourd'hui, non pas parce que tu as prié pendant 20 heures. Toi, tu es protégé parce que le Seigneur a déjà validé la prière de ton aîné. Et ton aîné s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu réalises? Parce que si tu réalisais, tu ne serais pas en train de prier pour que le Seigneur te protège. Tu seras en train de l'adorer en disant, Seigneur, merci. Parce que je sais que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Tu seras en train de l'exalter. Tu seras en train de le magnifier. Tu seras en train de lui faire à chaque fois des grâces au nom de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à vivre une vie d'une reconnaissance perpétuelle. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où toi tu pourras te reposer. C'est-à-dire, chaque jour est une opportunité pour toi pour lui dire, Père. En fait, lorsque tu es en train de le dire, c'est parce que tu as réalisé que par la foi, le Seigneur t'a tout donné. Tu ne peux pas venir rendre grâce au Seigneur. Et si toi, tu crois dans ton cœur, tu n'as encore rien reçu. Ça sera difficile pour toi. Voilà pourquoi c'est par la foi que nous le faisons. C'est par la foi que nous lui rendons grâce. C'est par la foi que nous proclamons qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre défenseur, qu'il est tout pour nous. C'est par la foi. Il dit, vous qui avez cru sans le voir, et que continuez encore à croire, mais sans le voir. Mais nous croyons en lui par la foi. Bien aimé, lorsqu'il était en train d'être chicoté, bastonné à la croix de Golgotha, toi et moi, nous n'étions pas là-bas. On nous a rapporté des récits, des faits. Nous l'avons expérimenté. Nous avons porté son nom. Et nous avons vu qu'au travers de son nom, les paradigmes marchent. Nous avons effectivement vu, au travers de son nom, nous avons reçu une force. Et nous savons qu'en lui, nous avons été adoptés en Jésus-Christ. Nous nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous croyons que Jésus-Christ a expié totalement. Et il est le lieu de notre adoption en Christ. Nous le croyons du tréfonds de notre cœur et aucune personne ne pourra l'enlever. Bien-aimé, avoir cette attitude, c'est une reconnaissance perpétuelle. Où ma vie n'est pas un champ de bataille, où ma prière n'est pas un champ de bataille. Ma prière monte comme une adoration. Ma prière monte comme une élévation. Tu peux me dire, mais pasteur, ce que tu dis est vrai. Mais lorsque nous sommes confrontés à des défis,
Mais lorsque c'est compliqué, dans nos activités, on n'arrive pas à voir la main de Dieu, c'est compliqué, c'est chaotique. Dans notre santé, il y a encore des informations où les nouvelles sont compliquées. C'est difficile, mais toute notre attention n'est plus sur l'œuvre de la croix, mais toute notre attention est liée à nos difficultés, à nos vies de tous les jours. L'apôtre Paul, lui qui est notre apôtre, il a traversé des périodes assez compliquées. Il a été emprisonné, il était dans les liens, mais en aucun moment nous avons vu l'apôtre Paul abattu. À chaque fois, il rendait grâce au Seigneur, même quand il était dans les liens, même quand il était en prison, même quand on le frappait. Il dit: je rends grâce au Seigneur parce que je porte le coup de mon Seigneur sur mon dos. Il dit: c'est une opportunité, c'est une grâce pour lui de porter le coup. C'est-à-dire, moi on me bastonne et puis je célèbre le Seigneur. Pourquoi je célèbre le Seigneur? Parce que c'est à cause du Seigneur. Ils sont en train de me frapper et je suis heureux. Voici des gens qu'on bastonne, voici des gens qu'on lapide avec des pieds. Mais ces personnes n'ont pas le temps de pouvoir pleurer. Ces personnes n'ont pas le temps de pouvoir régner le Christ. Mais ces personnes n'assurent sur toute opportunité de pouvoir être reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour eux à la croix de Golgotha. Mais c'est impressionnant. Souvent tu peux te dire, il y a des défis lorsque nous avons, mais on n'a pas le temps de célébrer le Seigneur. Il y a des défis lorsque nous avons, mais tout notre cœur, notre être, mais cantonné sur ce problème. Mais que le Seigneur vienne après. Il arrive, même ton cœur même veut refuser même de prier. Pour dire: Seigneur, moi je te prie depuis là. Seigneur, moi je t'adore depuis là. Mais rien. Moi j'ai resté un peu dans mon couloir. Bien-aimé, tu as déjà mis aux oubliettes la rémission de tes péchés. Bien-aimé, tu as déjà mis aux oubliettes la rédemption. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu parce qu'il a pardonné, non pas partiellement, mais totalement tous tes péchés à la croix de Golgotha. Tu as déjà mis la purification de tes péchés en oubliette. Mais non. Tu as déjà oublié. Mais comme si le Seigneur Jésus-Christ va quitter les cieux supérieurs, descendre sur la terre des hommes, venir faire un sacrifice, mourir à la croix de Golgotha. Il a été chicoté, il a été humilié, il a pratiqué toute la loi, il a été insulté par sa créature, il est mort, il a été enseveli, ressuscité. Et tu penses que tout ce qu'il a investi, c'est pour une question d'argent. Donc tu penses que le Seigneur a fait tout ça pour toi, pour que toi tu aies un compte en banque fort. Tu penses que c'est ça. Et quand tu n'as pas l'argent, toi tu froisses ton visage. C'est pas être reconnaissant, c'est oublier ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc toi tu estimes que tout ce que le Seigneur, de Dieu qu'il est, il est devenu un homme. C'est en deçà de la divinité. Donc tu penses qu'il a engagé tout ça pour une question de femme, pour une question d'homme. Mais non. Jésus-Christ est venu donner ce que la terre ne peut pas te donner. Mais qu'est-ce qu'il est venu te donner? La vie et l'immortalité. Ça, tu ne peux pas l'avoir par toi-même. C'est ça qu'il est venu donner. Aujourd'hui, nous estimons l'amour de Dieu, nous estimons la reconnaissance à l'endroit de Dieu lorsque nous estimons que nous avons beaucoup d'argent, lorsque nous estimons que nous sommes en pleine santé. C'est comme ça qu'à chaque fois, quand je vais souvent à l'évangélisation, j'ai dit: Dieu est bon. La personne aussi me répond: Amen, pasteur, Dieu aussi est bon. J'ai dit: mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il m'a donné un travail. J'ai dit encore: il m'a donné la santé. Mais encore, il m'a donné un mari. Mais encore, il m'a donné un emploi. C'est tout ce qu'il a fait, vraiment. Voilà ce qu'il a fait. Le centre, le point culminant, c'est pourquoi Christ est venu. Elle a cité, ces personnes ont cité beaucoup de choses, mais sans toucher le point essentiel de pourquoi il est venu. Donc je lui dis, donc la bonté de Dieu se résume à ça. À ça. C'est que nous sommes les derniers de la classe. Parce qu'il y a des gens qui avaient seulement que c'était du désert. Ils ont transformé un désert en pays. Donc ça veut dire que Dieu habite là-bas. Donc aujourd'hui, nous qui n'avons pas l'argent, c'est que nous sommes les enfants haïs de Dieu. Mais non. Pourquoi il est venu? Mais c'est comme ça que, même le psaume dit, celui même qui est paresseux, mais la faim va le surprendre. Il ne faudrait pas
il ne faudrait pas mélanger les pinceaux. Le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu pour te donner de l'argent. Il faut enlever ça dans ton esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui à l'église, les gens ne sont plus reconnaissants. C'est des gens qui commencent à entrer dans le corps de la sorcellerie. Moi ici, en Christ n'est pas Christ pour qu'elle est bénie. Ça, c'est le début et c'est le b.a.-ba de la sorcellerie. Là, tu commences à faire ton initiation. Parce que la vie chrétienne est basée vraiment sur une reconnaissance, mais perpétuelle. Mais perpétuelle. Donc tu ne peux pas estimer, tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu et regarder ton compte en banque. Tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu en regardant ta situation sociale. Lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, nous regardons l'œuvre de la croix. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur est en train de défendre l'amour, il est en train de dire que lorsque vous étiez sans force, lorsque vous étiez ennemis, Christ est mort pour vous. Christ est mort pour vous. Christ est mort pour vous. Mais voici l'expression de son amour. Mais dans le sous-sol de notre cœur, ce n'est pas ça. On se dit que c'est déjà tellement un acquis. Seigneur, il arrive même par moment. Je dois faire une affaire. Je devais recevoir 2 millions. J'ai eu 350 000. Et Dieu, tu commences à l'insulter dans ta prière. Seigneur, tu savais de quoi j'avais besoin pour pouvoir régler telle situation, telle situation. Mais à la limite, tu étais en train de dire, mais Seigneur, tu es incapable mais de le faire. Mais il a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Bien aimé, c'est un... Lorsque l'apôtre Paul demande, il dit priez pour moi, lorsqu'il me soit donné de prêcher, de faire connaître les mystères. Ça, c'est un mystère que je suis en train de vous révéler. La reconnaissance. Il faut reconnaître que c'est lui qui est la somme de tout pour toi. C'est-à-dire, quelle que soit l'information que toi tu vas recevoir, il faut savoir que Christ est ton rocher. Il faut savoir que Christ est ta force. Il faut savoir que Christ, en lui, tu as reçu grâce sur grâce. Il faut savoir qu'en lui, aucune personne ne pourra te ravir. Il faut donner un sens à l'œuvre de la croix. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils sont en Christ, mais l'œuvre de la croix ne représente rien pour eux, mais absolument rien. Et tu verras ces chrétiens-là avaient plusieurs choses dans leur maison. Des isopes, comment on appelle, des citrons de protection, des huiles d'onction pour pouvoir bien dormir, et beaucoup de choses. Aujourd'hui, Christ n'est pas le fondement de leur salut. Alors que c'est de ce salut-là, c'est de ce Christ-là que te coûtent toutes sortes de bénédictions. Prenons 1 Thessaloniciens, chapitre 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Au verset 16. Il dit quoi? Soyez. Ce verset-là appartient à qui? Aux sorciers ou aux enfants de Dieu? À qui? Mais pourquoi le Seigneur nous demande d'être joyeux? Pourquoi le Seigneur te demande d'être joyeux? C'est la reconnaissance qui te pousse à être joyeux. Pourquoi? Lorsque Adam et Ève ont désobéi dans le jardin, il y a des sentiments qui sont nés. D'abord la mort, la peur, la honte et beaucoup de colère, beaucoup de choses. Donc il n'y avait plus cette joie. C'est comme ça qu'en Christ, donc parce que toi tu n'es plus dans le royaume des ténèbres, il t'a transféré dans le royaume de sa lumière. C'est pour cela qu'il te dit sois comment? Sois joyeux. Mais pasteur, j'ai faim. Sois joyeux. Parce que je n'ai pas encore mangé. Sois joyeux. C'est-à-dire, il ne faudrait pas considérer cette vie que tu as présentement, là où il y a beaucoup de conflits. Et ces conflits-là vont créer en toi la peur, l'incertitude, le manque, l'angoisse, la crainte, la peur. Non!
nous arrivons à être joyeux tous les jours, c'est lorsque nous nous adossons à l'œuvre de la croix. Lorsque nous nous adossons à l'œuvre de la croix, nous avons cette assurance-là auprès du Père, parce qu'il est avec moi. Il est notre rocher, il est notre bouclier. Ce rocher-là me donne de l'eau à boire. Ce rocher-là me donne le pain. Ce rocher-là est tout pour moi. Dans quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, j'ai mon appui, j'ai mon rocher, j'ai ma force, j'ai le oui, j'ai le amen, j'ai le tout par celui qui me fortifie. Donc quel que soit le défi, moi j'ai mon appui qui est là. Mais voilà pourquoi c'est mon appui, c'est son appui à lui, mais qui me donne cette joie-là. Devant une situation difficile, mais je célèbre le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais comment est-ce qu'on a des nouvelles assez terribles et puis toi tu trouves le moyen de chanter? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais un gars comme Josaphat, on dit il y a 3 nations qui sont en train de venir pour te exterminer. Déjà même une nation est plus nombreuse que cette nation du Seigneur juive. Mais on dit 3 nations se sont liguées ensemble. Pourquoi? Pour tuer. Et Josaphat, lorsqu'il voit, il sait qu'il ne peut pas. Mais lorsqu'on ne peut pas, on ne fait que pleurer. Lorsqu'on ne peut pas, on ne fait que dresser la tente et puis commencer à pleurer. Tu commences à faire ton testament pour dire c'est fini pour toi, tu es mort. Mais lui, il dit non. Je me souviens que lorsque j'étais encore avec mes pères, le Seigneur, lorsqu'on avait des défis, lorsqu'on avait des difficultés, le Seigneur nous a toujours préservés, il nous a toujours sauvés, il a été toujours avec nous. Moi, je vais engager le Dieu de mes pères. Moi, je vais engager ce Dieu qui nous a soutenus depuis très longtemps. Et au lieu d'apporter des chars, je réalise, je sais, je suis conscient que rien de ce que moi je pourrais faire pourra atteindre ces 3 personnes qui se sont liguées. Il a la conscience qu'il ne peut rien faire, mais il sait que le Seigneur des Seigneurs, il a l'information que le Dieu qui a terre du ciel et de la terre a cette capacité de pouvoir vaincre. Et comme défense, il met des chantres. Comme défense, il met des adorateurs. Comme défense, il met des gens qui vont venir chanter la gloire du Seigneur. Je ne parle pas d'une chanson où tu chantes et puis tu... Non, il a la confiance que ce combat, ce n'est pas moi qui vais le mener, c'est le Seigneur qui va le mener. Ce combat, ce n'est pas moi qui vais le mener, c'est le Seigneur qui va le mener. Cette maladie, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui le fera parce qu'il a déjà fait à la croix de Golgotha. Et c'est comme ça que ces personnes ont été en train de célébrer le Seigneur. Et les 3 nations se sont battues là-bas entre elles. Et lorsqu'il y a eu croisement, Josaphat est venu ramasser les dépouilles, les bijoux, les trésors et les bénédictions. Mais pourquoi? Parce que la situation et tout ce qu'il a vu ne l'a pas empêché de pouvoir manifester la joie et de pouvoir célébrer son Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que ces défis, c'est moi qui vais le régler. Tu as comme l'impression que le Seigneur a démissionné dans ta vie. Il n'a jamais démissionné. Il est plus présent que tu peux l'imaginer. N'essaie pas de le voir avec tes yeux charnels, mais essaie de l'apprécier avec ton cœur. Il est là et il n'a pas bougé. Voilà pourquoi il dit, soyez toujours comment? Quelle que soit l'information qu'on te donnera, tes enfants ne vont pas réussir. Je suis toujours joyeux. Quand je suis en train de manifester la joie, je ne suis pas en train de considérer cette parole que tu viens de me donner, mais je considère le sacrifice à la croix de Golgotha. Donc le fait d'avoir le regard fixé sur lui, je suis reconnaissant de ce qu'il a fait. J'admets, je confirme qu'effectivement l'œuvre de la croix est faite pour ma délivrance. Je ne fais qu'affirmer cela par quoi? Mais par la foi. Voilà pourquoi les situations de la vie ne viennent pas changer mon humeur. Mais c'est Christ qui garde mon humeur toujours dans la joie. Et étant des hommes, c'est vrai que ça peut arriver de temps en temps. Mais répands-toi très vite. Reprends-toi très vite. Ne laisse pas l'ennemi venir gâcher ton humeur. Ne laisse pas l'ennemi venir gâcher tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Parce que c'est ça qui doit t'alimenter. C'est-à-dire une reconnaissance en perpétuelle. Il n'y a pas un
un moment, on te verra dans la tristesse. Mais toi, tu ne fais que sourire. Toi, il n'y a que le bonheur dans ta vie. Mais bien évidemment, tant que le Seigneur est sur son trône, moi, je ne peux qu'être dans la joie. Et c'est comme ça que tu deviendras la somme de tes confessions. Et quand tu continues, il dit, soyez toujours joyeux. Au 17, il dit, priez. Priez comment? Priez comment? Il faut prier comment? Un matin, un à midi ou un le soir? À minuit quand le diable est en train de s'envoler? Ou bien à 3 heures quand il est en train de planifier ses programmes? Ou bien à 5 heures vers l'aurore? La Bible dit quoi? Sans cesse. Il faut prier comment? Il faut prier comment? Il faut prier comment? Dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas prier sans cesse. On devait toujours aller dans un coin pour aller prier. Mais maintenant, je transporte en moi le royaume. Je transporte en moi le ciel. Je transporte en moi le Dieu créateur du ciel et de la terre. Là où je me trouve, je suis dans cette capacité d'invoquer son nom. Quel que soit le lieu où je me trouve, je suis capable de prier. Si aujourd'hui on se lève, on va dans un nightclub, ce n'est plus un nightclub, c'est l'église du Seigneur qui a commencé. C'est nous qui définissons les endroits. Ce n'est pas l'endroit qui va nous définir. Donc, quelle que soit ta position, toi, tu as cette capacité de lui rendre toute la gloire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui te limiter. On ne peut pas aujourd'hui te mettre dans une boîte en disant que vraiment, si tu dois prier, je dois forcément me mettre dans cette disposition. Là où tu es, quel que soit le lieu de rendez-vous, toi, tu ne peux que prier le Seigneur parce que tout se passe à l'intérieur de ton cœur. Et tu commences à prier ton Père. Mais quelle est cette prière que nous devons faire sans cesse? Quelle est cette prière que nous devons faire sans cesse? Au verset 18. Rendez grâce en toutes choses. Donc lorsque tu vois 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, la Bible dit de prier sans cesse. Mon frère, lève-toi, prie sans cesse. Et le fondement de la prière sans cesse, c'est pour aller attaquer le diable. Le fondement de la prière sans cesse, c'est pour démolir les autels. Prie, ne t'arrête pas de prier, prie. Bientôt tu vas atteindre le diable, il va bientôt mourir, prie. Prier sans cesse, ce n'est pas pour tuer le diable bien-aimé. Pour sortir un peu des enfantillages. Essaie de voir le Seigneur tel qu'il est. Essaie de le voir réellement. Arrête de jeter ton dévolu, ta haine. Et si, comme on appelle, t'es ta famille, voici le frère, voici ma soeur, elle est sorcière, arrêtez ça. La prière sans cesse n'est pas pour tuer les gens. La prière sans cesse, ce n'est pas pour démolir les autels. La prière sans cesse, ce n'est pas la prière de malédiction. La prière sans cesse, c'est de rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il te dit, 1, sois toujours joyeux. 2, prie sans cesse. Mais comment est-ce que nous devons prier sans cesse? Il dit en abondant en action de grâce. Donc quand tu te réveilles le matin et que tu vois qu'il y a des défis, je rends grâce au Seigneur. Mais pourquoi je rends grâce? Je ne suis pas en train de rendre grâce pour la maladie. Je ne suis pas en train de rendre grâce pour les défis. Je suis en train de rendre grâce parce que je sais que la solution est déjà en moi. Et parce que la solution est là, le problème ne pourra pas se tenir au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le problème, je rends grâce. Je bénis ton nom. Seigneur, tu viens de me donner encore une opportunité de grandir. En fait, les gens doutent de toi. Mais au travers de ma vie, au travers de cette situation, l'on saura que tu es Dieu et tu es établi dans ma vie. Et je serve sur cette position-là, en fait de pouvoir glorifier ton nom. Mais le défi arrive, toi tu commences à demander pardon. Tu demandes pardon à qui? Est-ce que Dieu a besoin de ton pardon pour qu'il puisse interagir dans ta vie? Ou bien le pardon c'est que, ok. Tu demandes pardon au diable qui science. Tu demandes pardon au diable pour ne pas qu'il t'attaque. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton pardon. Parce que toi qui es là, ton enfant ne te demande pas pardon pour protéger ton enfant. Mais si toi, mauvais que tu es, je parle selon la Bible, tu n'attends pas que ton enfant vienne te demander pardon pour que toi tu puisses protéger ton enfant. Maintenant est le Dieu créateur du ciel et de la terre. L'amour incarné, l'amour manifesté en chair, un Dieu qui devient un homme. Tu ne lui as rien demandé. C'est à lui que tu demandes pardon qu'il vient t'aider. Quand tu es en train de demander pardon pour qu'il vienne t'aider, c'est que tu ne réalises pas
ce qu'il a déjà fait pour toi. Il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je prends la parole vivante, c'est dit autrement. Ça me plaît là-bas. Il dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. C'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis en Jésus-Christ. C'est d'ici le Seigneur a une attente en ce qui concerne celui qui est uni au Christ. C'est quoi? C'est de lui dire quoi? C'est de lui dire quoi? C'est de lui dire quoi? Cette parole-là, c'est la parole du Seigneur, mais c'est la parole du pasteur. Mais pourquoi tu contestes? Pourquoi tu doutes? Parce que tu me dis de rendre grâce. Est-ce que c'est ici que c'est suffisant? Pose la question au Seigneur, moi je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Ah mais pasteur, là j'ai des défis, là j'ai des problèmes. Mais comment toi tu veux que je puisse rendre grâce alors que j'ai des problèmes? Va lui demander. Moi je suis là pour libérer sa parole. Va, Seigneur, mais pourquoi tu dis on doit te rendre grâce? Va lui demander, c'est pas moi. Moi je ne suis qu'un lecteur de la Bible. Tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais vient de sa parole. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est ce qu'il attend de vous. Mais qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est que chaque minute, chaque seconde, lorsque tu respires, tu viens et tu dis Seigneur merci. Tu as eu un cassard aujourd'hui, tu n'as pas eu un cassard aujourd'hui. Nous les hommes, dès que le cassard n'est pas rentré, on faisait froisser. Faut libérer cette expression-là. Déjà quand tu sais ton visage là, tu sais ton visage là pour qui? Le client qui t'a têté, il est déjà parti, il ne voit pas ton visage. Tu flashes le visage pour qui? Pour le diable. Lorsqu'il voit ton visage, il est content parce qu'il atteint son objectif. Donc tu sais le visage pour qui? Pour impressionner Dieu. Là quand Dieu va voir ton visage qui est froissé, il va libérer une bénédiction. Non mais laisse tomber. Ce n'est pas l'expression de ton visage, non. La reconnaissance, c'est un sentiment. C'est le sentiment qui t'anime en reconnaissant que le Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, te prend en charge et que ta vie est cachée en lui. Toi, la souveraineté de Dieu est sur toi. C'est-à-dire Dieu est souverain dans ta vie. Ta vie ne dépend pas de celui qui est en face de toi, mais ta vie dépend de celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et si ma vie dépend de lui, je sais que toute situation en face de moi va se transformer en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous apprenez qu'il y a des sorciers qui cherchent à vous maudire, ne priez pas pour fermer les bouches. Je ferme ta bouche pour que non, tu ne puisses pas libérer des malédictions. Non, ne faites pas comme ça. Laissez les gens parler. Le Seigneur va transformer ça en bénédiction. Mais laissez, je ne sais pas pourquoi. Non, moi j'aime pas les mauvaises bouches. Non, vraiment, si je dis ça là, à force de parler là, peut-être ce que vous allez dire là va agir dans ma... Ça ne va pas agir. Ce qui agit sur votre vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chose qui pourra agir sur votre vie. Que les gens viennent dire que toi tu es mauvais, tu es mauvais, tu es mauvais. À force de dire la personne va devenir mauvais, je ne vais pas devenir mauvais. Si elle devient mauvaise, c'est que c'est ma vraie source qui est là. Ce n'est pas toi qui as venu changer ma vie. Non, 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 non. Je ne dépends pas de toi. Toi, tu penses que je dépends de toi. Mais il faut dire tout ce que tu veux. Mais quel est le témoin que le Seigneur a de moi? C'est ce qui est le plus important. Je cours et je marche dans l'expression de son amour. C'est son amour et sa force qui me donnent à pouvoir continuer. Il dit, quand tu continues, le verset qui vient en bas, 19, c'est tellement, c'est quand le Seigneur ouvre mes yeux sur ces genre de choses-là, il dit, mais comment est-ce que je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vite vu, Seigneur? Il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. N'éteignez pas. Je prends un cas. Je viens, je manifeste la grâce dans la vie de quelqu'un. Je manifeste. Et la personne ne me dit jamais, est-ce que ça m'a encouragé? Est-ce que ça m'a encouragé? Si je ne fais que te manifester la grâce. Matin, tiens. Le soir, tiens. Le lendemain, tiens. Et puis toi, il n'y a pas merci qui sort de ta bouche. Mais qu'est-ce que ça va créer en moi? Hein? La Bible dit, n'éteignez pas. Parce qu'il faut
réaliser tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est là que la flamme sera allumée dans ta vie. Mais si tu n'arrives pas à réaliser tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi, si tu n'arrives pas à lui rendre grâce pour des choses même que tu n'as pas encore vues, mais tu es en train d'amoindrir le choc, la grâce dans ta vie, n'éteigne pas. Parce que tu es en train d'éteindre à chaque fois. Parce que le Seigneur te veut dans la louange. Il te veut dans l'adoration. Il te veut dans la célébration. Mais toi, toute ta vie, c'est comme ça. C'est problème après problème. Difficulté après difficulté. Problème là, ça ne vient jamais seul. Hein. C'est comme ça que tu dis ça pour te défendre. Ça dit que ça ne va pas là. Le problème ne vient jamais seul. Hein. Dès qu'un problème vient, il y a un autre problème qui vient encore. Tu vas voir, hein? Il y a un autre problème encore qui va venir. C'est-à-dire toi-même, tu commences à manifester la foi en ce qu'un nouveau problème va venir. Et quand les problèmes viennent, c'est-à-dire tu as vu, non? Alors que c'est toi-même qui viens d'appeler ce problème. Donc ça fait que l'esprit qui est en toi, il n'arrive pas vraiment à se mouvoir. C'est comme s'il est en train d'être éteint. Par quoi? Par ta fausse confession. Cette confession doit être à l'endroit de notre Seigneur, en train de reconnaître ses bienfaits, en train de reconnaître son amour, en train de reconnaître sa protection, en train de reconnaître sa fidélité, en train de reconnaître son assistance dans tous les compartiments de ta vie. Donc en lieu et place de ça, toi tu déclares qu'il n'a rien fait pour toi et il continue à ne rien faire pour toi et qu'il est tellement faible que tu as besoin de te recommander maintenant au prophète voyant. Bien aimé, il y a des problèmes là. Ce n'est pas lire la Bible qui va t'enlever dans les puissances des ténèbres. Si ton père t'a envoûté spirituellement, tu dois aussi venir voir ton père spirituel. Là, c'est entre père et père. Il t'a envoûté, lui aussi va te désenvoûter. Oh, Jésus-Christ a déjà désenvoûté au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a déjà fait. Mais comment est-ce que je vais croire quelque chose que je ne vois pas? Le problème avec toi, c'est parce que tu cherches à voir. Et la bénédiction ne se trouve pas dans ce qui est visible, mais la bénédiction se trouve dans ce qui est invisible. Il y a un mot qui est dur. Je ne peux pas vous dire ça. Les gens sont ingrats. Les gens sont vraiment ingrats. Tu ne connais pas, tu n'as pas vu le brevet de celui qui conduit l'avion. Tu ne sais pas s'il est au point, s'il n'est pas au point. Et tu montes dedans. Et il vole. Tu vas où? Non, je vais en France. Ça, non, toi aussi, ça a bien s'est passé. C'est-à-dire, toi, tu as une foi en ce qui concerne ce genre de choses. Mais toi, tu ne sais pas que le pilote de ta vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il va te conduire là où il va te conduire. Mais toi, tu n'arrives pas à croire ça. Mais tu arrives à croire un homme que tu ne connais pas. Tu n'arrives pas. Mon frère, il faut me donner ton test pour voir si vraiment... Montre-moi tes diplômes parce que... Non. Mais tu crois naturellement. Mais en lui. Mais en ce qui concerne le Seigneur, il y a un peu de réserve. Cette histoire de Dieu, on croit, et puis après on a le malheur là, vraiment, moi, il ne m'explique plus trop. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu es capable d'appeler quelqu'un. Allô, j'ai des couvertures. Ça là, c'est pas lui, il faut aller prendre un médicament. Ah, tu vas. Tu penses que c'est pas lui. Médicament de pas lui, oui. Mais qui t'a dit que c'est pas lui? Ah, il y a couverture, ça là, c'est pas lui. Et ça s'appelle ton maladie. Et tu prends. Mais quelle est cette foi-là? Tu pouvais aller faire quand même le test pour savoir si c'est de par lui ou pas. Mais tu as cette foi naturelle de prendre le médicament parce que tu imagines et tu crois dans ton cœur que c'est le pas. Et tu prends. Mais pourquoi cette foi-là? Tu ne crois pas comme ça aussi au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi tu ne crois pas que le Seigneur, ta vie est entre ses mains? Lorsque c'est écrit, ta vie est entre ses mains. Te voilà dans la main du Seigneur. Et Jésus dit, mon Père est plus fort que tous. Et il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a donné. Il dit, il a le pouvoir de garder. C'est-à-dire, si toi, aujourd'hui, tu crois que toi, tu es un enfant de Dieu, alors ce verset est vrai pour toi. Il a le pouvoir, Dieu a le pouvoir de
de garder tous ceux qui sont en... Mais comment est-ce que tu pries pour ne pas que le sorcier te bouffe? Comment? Si tu crois qu'il a le pouvoir de te garder, mais pourquoi tu pries pour ne pas que le sorcier te bouffe? Pourquoi? C'est parce que tu crois que le pouvoir du sorcier, par un moment de distraction, il va t'arracher dans les mains de Dieu. Et il va finir avec toi. C'est ce que ça veut dire. Amen ou pas amen? C'est ce que ça veut dire ou c'est pas ce que ça veut dire? Donc au lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ, au lieu de reconnaître que Jésus-Christ est ton Seigneur, toi tu reconnais que le diable est tout puissant. Et c'est comme ça que tu peux voir des gens parler. Dieu est faux, hein? Mais le diable est quelqu'un, hein? C'est-à-dire, les gars, ils exaltent Dieu. C'est vrai. Dieu, tu es le, oh Dieu, là. On ne peut pas faire débat avec toi. Mais le diable est là, hein? Donc tu penses que le diable est l'opposant de Dieu. Le diable est notre opposant à nous. Pas de Dieu. Dieu, c'est pas son camarade. C'est la religion qui a mis ça dans votre tête. Le diable ici est Dieu. Non, le diable n'a jamais été jaloux de Dieu. Qui a dit que le diable était jaloux de Dieu? Toi, tu peux être jaloux de Dieu. Et comment tu peux être jaloux de Dieu? Le diable était jaloux de toi. Dieu a créé un être supérieur qu'aux anges. Donc eux maintenant, ils deviennent en dessin et toi, tu es déçu. Les anges sont au service de Dieu pour les saints. Donc comment est-ce que Dieu crée une nation plus importante que nous? C'est là que la jalousie est montée dans son cœur. Puis jamais être jaloux de Dieu, c'est pas son camarade. Toi, ton ennemi là, c'est le diable. C'est toi qui vas le vaincre. C'est pas le Seigneur qui va te vaincre. C'est pas le Seigneur qui va le vaincre. C'est toi, par l'amour que tu vas manifester, tu vas vaincre le diable. Lorsque nous aurons une nation où tout le monde sera en train de parler de l'amour de Dieu, on ne verra plus le diable dans notre vie. C'est tout. Donc la reconnaissance, c'est de croire véritablement que le Seigneur a tout fait pour toi. Il faut reconnaître que ta protection, c'est lui. Ta guérison, c'est lui. Ton salut, c'est lui. Et tout ce qui vient dans ton esprit, c'est lui. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, si c'est dans l'Ancien Testament, là, il y a longtemps, le Saint-Esprit était déjà parti. Parce qu'un corps qui n'arrive pas à reconnaître ce qu'il fait pour lui tous les jours, il ne peut pas rester dans ce corps-là. Il allait partir très loin. Mais comme c'est une alliance où il t'a promis un héritage éternel, il ne peut que s'asseoir. Parce que la présence du Saint-Esprit en toi est le gage de ton héritage. Est le gage de notre rédemption. Parce que c'est grâce à sa présence que toi tu vas ressusciter au dernier jour. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Il ne pourra pas partir. Il est là. Il est avec toi. Mais il faudrait que l'Esprit arrive à se mouvoir. Il va arriver à se mouvoir à quel moment? Mais lorsque tu vas considérer ce qu'il est pour toi. Lorsque tu seras reconnaissant. C'est comme ça qu'il va commencer à se mouvoir dans ta vie. Moi, je n'ai pas fait d'école de théologie. Je n'ai pas fait d'école pastorale. Je n'ai pas fait tout ça. Mais lorsque le Seigneur m'a fait comprendre son amour, cela m'a suffi pour venir lui annoncer l'évangile. Et j'ai fait des conférences où il y a des pasteurs qui sont là et puis ils disent Amen. J'ai fait des conférences où il y a des docteurs qui sont là et ils disent Amen. Et quand ils me demandent, tu as fait quelle école pastorale? J'ai fait l'école pastorale de notre Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a pas d'additif. Là-bas, il n'y a pas de colorant. Là-bas, il n'y a pas de nouveaux ingrédients. Là-bas, c'est Jésus, plus Jésus, plus Jésus, plus Jésus et Jésus. Alors que dans les écoles, il y a Jésus, plus un peu de système, plus un peu de loi, plus un peu de judaïsme. Et puis, on mélange. Et ça devient maintenant un évangile bipolaire. Laisse-toi enseigner. Parce que si tu comprends l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, ton cœur sera rempli de reconnaissance. Pas autre chose. Pas autre chose de reconnaissance.
Deux, si tu vois que tu es très lent dans ce que tu fais dans les choses de Dieu, c'est parce que tu n'es pas assez reconnaissant. Parce que la reconnaissance se traduit aussi en acte. Quand quelqu'un te fait du bien, et aujourd'hui la personne est dans des défis, et il te sollicite, même quand tu n'as pas les moyens, tu dis, à cause de ce qu'il a fait pour moi, même s'il me reste seulement que 1000 francs, je vais partager ça avec lui. C'est pas comme ça? Donc la reconnaissance se traduit en quoi? En acte. La reconnaissance est agissante. C'est comme ça que la Bible dit la foi, elle est agissante. Donc si nous sommes reconnaissants, la reconnaissance va se traduire en acte. Lorsque tu seras en train d'annoncer l'évangile, lorsque tu seras en train de parler de l'amour du Seigneur, tu seras en train de témoigner ses grâces, tu seras en train de témoigner ses faveurs, tu seras en train de témoigner qu'effectivement en Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants, saints, héritiers et co-héritiers avec le Christ. Au verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. En parole vivante, il dit, ne méprisez pas ce qu'ont dit les prophètes. Parce que si tu n'arrives pas à réaliser tout ce que Christ a fait pour toi, il faudrait te réfugier dans ces paroles prophétiques que les prophètes ont annoncées. Quand je parle des prophètes, je ne suis pas en train de vous parler de cette nouvelle génération. On donne ton numéro de téléphone, on donne ton message, on dit là où tu es. Je ne suis pas en train d'amoindrir la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand moi je suis en train de parler des prophéties, je te parle des prophètes qui ont annoncé le salut en Christ. Il ne faut pas négliger ça. Parce que ces prophètes-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il dit que tu seras affermi par la justice, banni la crainte, banni l'incrédulité. Il faut bannir tout ça. Parce que tu n'auras rien à craindre. C'est ceux-là qui ont prophétisé. Mais quand ils ont prophétisé, mais ce luxe, ce salut, ne pouvait que connaître le jour en Christ. Donc il y a des prophéties qui ont été données. Et ces prophéties-là, il ne faudrait pas que tu les oublies. Parce que c'est parce que tu vas oublier ces prophéties faites. Parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc quand ils ont parlé par rapport à Christ. Amen ou pas amen? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi, tu seras affermi par la justice. Toi, tu seras un peuple saint. Toi, tu seras un peuple acquis. Toi, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Toi, tu seras consolé. Tu vas te répandre à gauche, tu vas te répandre à droite. La femme de la délaissée sera plus. Plein de choses, plein de prophéties pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ces prophéties-là? Quand le prophète Isaïe dit que tel est l'héritage des saints, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu négliges ces prophéties. Tu ne considères pas. Tu ne reconnais pas que cette parole-là vient du Seigneur pour toi. Il faut être reconnaissant, bien-aimé. Au verset 21, il dit, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que quand les prophètes lançaient les prophéties, là, il y avait de bonnes prophéties, il y avait de mauvaises prophéties. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il va arriver dans la synagogue et qu'il va commencer à lire le livre d'Ésaïe, lorsqu'il était en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, afin de pouvoir sauver. Lorsqu'il est arrivé sur la partie de la vengeance, il n'a pas récité ce verset-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Lors de la prophétie d'Ésaïe, il y a une prophétie là-dedans où il dit que le Seigneur viendra aussi pour juger. Mais lorsque Jésus-Christ entre dans la synagogue et qu'il est en train de réciter la prophétie dite par Ésaïe, lorsqu'il arrive sur la vengeance, il ferme le livre. Parce que lui, il est venu pour t'apporter la grâce. C'est ça que tu dois retenir dans ton cœur. C'est ça que tu dois retenir dans ton esprit. Lorsqu'il viendra comme le juste juge, c'est lorsque nous serons déjà enlevés. Et ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ seront maintenant jugés. Nous avons déjà été transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Alléluia. Donc voilà pourquoi toute mauvaise parole, il dit de ne pas le retenir, mais il faut retenir ce qu'il a déjà fait pour nous. Parce que Christ est porteur d'une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle?
c'est qu'il est ton Seigneur, c'est qu'il est ton salut, c'est qu'il est ton rédempteur. Donc lorsque tu réalises tout ce que Christ a fait pour toi, tu ne peux que vivre dans la reconnaissance. Tu ne peux que vivre dans la reconnaissance. C'est comme ça que c'est la reconnaissance qui me pousse à être fidèle à l'église. C'est la reconnaissance qui me pousse à venir donner mes offrandes, à venir donner la dîme. C'est la reconnaissance qui me pousse à venir servir à l'église. C'est la reconnaissance qui me pousse à être là et mettre tout mon talent au service du Seigneur. C'est parce que j'estime que si autrefois moi j'étais mort et qu'en lui j'ai la vie, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour celui qui est mort et ressuscité à la croix de Golgotha. Donc tout ce que je serai en train de faire, mais c'est un acte de reconnaissance et non pas la source de bénédiction. Nous sommes refroidis par moments dans nos comportements. Pourquoi? Ou dans nos appels. Parce que nous estimons que nous avons tellement fait des choses et nous ne voyons pas encore des résultats de la part du Seigneur. Donc pour vous, comme le Seigneur n'a pas encore vraiment agi, moi j'aime me reposer un peu. Non, le Seigneur ne va pas agir parce qu'il a déjà agi. Voilà pourquoi toi, ton amour n'est que la réponse à ce que lui il a fait. Ton amour est là. Il nous a aimé Voilà pourquoi nous l'aimons en. Donc toi, ton amour est la réponse et non la source. Donc quand moi je suis en train de balayer l'église, lorsque je manifeste l'amour à l'église, lorsque je suis reconnaissant, ce n'est pas pour que Dieu puisse regarder la profondeur de ce que je suis en train de faire et me bénir. Parce que je le fais parce que je suis béni en Christ. Je le fais parce que je suis béni en Christ. Amen. Le dernier verset, il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de quoi? Toute espèce de mal. Mais pourquoi? Il te demande de t'abstenir de toute espèce de mal. Parce que ce n'est pas le mal que tu as reçu, bien-aimé, dans la foi. Ce n'est pas le mal que tu as reçu. Ce que tu as reçu, c'est la bonté. Ce que tu as reçu, c'est l'amour. Ce que tu as reçu, c'est la grâce. Ce que tu as reçu, c'est l'affection. Ce que tu as reçu, c'est plusieurs choses en même temps de la part du Seigneur. Donc, il faudrait que tu arrives à libérer ce que toi, tu as reçu du Seigneur. Je ne peux que ressembler à mon père. Je ne peux pas ressembler à l'enfant du voisin. Je ne peux pas prendre le visage. Mon enfant ne peut pas prendre le visage du voisin. Mon enfant doit prendre mon propre visage. Si c'est mon enfant, il doit me ressembler. Donc abstenez-vous de tout ce qui est mal. Abstenez-vous de tout ce qui est mauvais. Abstenez-vous de tout ce qui n'est pas correct. Il faut t'abstenir. Et le fait de t'abstenir, c'est une forme de reconnaissance à ton Dieu. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Nous allons nous lever. Pour nous dire, papa, par nos actes, par la confession de nos paroles, nous n'avions pas à chaque fois été reconnaissants. Mais face à la pertinence de la vérité, face à la vérité de l'évangile, je prends cette décision ce soir de pouvoir te rendre grâce et de pouvoir te louer tous les jours de ma vie. Parce que je réalise aujourd'hui ta bonté, tes grâces dans ma vie de mes enfants, dans cette communauté et dans ce pays-là nous sommes et partout ailleurs. Nous allons dire merci pour l'œuvre parfaite à la croix de Golgotha. Ensemble, ouvre ta bouche et célèbre le Seigneur.
Tu m'as engendré. Et tu m'as donné les nations en héritage, ainsi que les extrémités de la terre pour possession. Toutes activités et projets sont favorables pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché, tu l'as fait devenir péché pour moi, afin qu'en lui, je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. On va acclamer le Seigneur. On va acclamer le Seigneur.